Depuis 1972, tous les gouvernements mondiaux ont connaissance du rapport Meadows. Ce rapport créé par le MIT avait pour objectif de mettre sur papier les évolutions des constantes du système Terre-Humanité afin de définir les tendances évolutives de nos sociétés. Après bientôt 50 ans, les prédictions faites à l'époque sont d'une précision effroyable. Qu'il s'agisse de la croissance, de la pollution, des ressources naturelles ou de la population, tout coïncide avec les prévisions. Le problème est que ce modèle prévoit à son terme un effondrement de notre civilisation. Un effondrement qui pour certains aurait déjà commencé, entraînant une grande partie de la population dans un chaos généralisé. Imaginez-vous à la place des puissants avec toutes ces informations. Une batterie d'études, de statistiques, de modélisation, confirmant que nous sommes sur le point de basculer dans un monde où les contraintes physiques ne permettront plus de soutenir notre humanité. Alors je vais vous poser une question. Que feriez-vous à la place de nos chers gouvernants en ayant connaissance de tous ces éléments ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un cynisme rarement égalé. Mais rappelez-vous que bien évidemment, tout ceci n'est qu'une dystopie. Back to the future. Aux USA, comme en Europe, les injections de monnaie des banques centrales sur les marchés pour éviter l'effondrement des cours lors de la crise sanitaire ont accentué les disparités entre les puissants et la population. Cet écart a précipité la plupart des économies dans une inflation inédite. Camouflée par les politiques, sous forme de perte de services publics, cette inflation va propulser une grande partie de la population dans la pauvreté. Les banques centrales, conscientes de la problématique, entrevoient d'arrêter ces injections, mais à chaque tentative de communication, les bourses dévissent. Immédiatement, dans la foulée, cette politique est annulée de peur de faire éclater une multitude de bulles spéculatives. C'est ainsi que l'on voit se dessiner un dilemme insoluble. Continuer ainsi et l'inflation va propulser les pays en faillite, ou arrêter les injections et la sécurisation, et le krach détruira toute valeur marchande. Le groupe des 500 décide alors qu'il est venu le temps d'activer leur plan, le projet nommé Renaissance. Ceux qui possèdent le capital ne peuvent se résigner à déclencher le plus gros krach de l'histoire qui impacterait surtout indirectement leurs entreprises. C'est pourquoi dans un cynisme qui les caractérise, on imagine qu'ils ont préféré voir la masse populaire subir les conséquences de leurs agissements plutôt que de se voir perdre la main sur les moyens de production et le contrôle du système. Ravagés par une inflation historique et un chômage qui se généralise, partout dans l'Occident, les tensions sociales augmentent. Dans ce contexte rappelant les années 30, fini les restaurants, avec ou sans passe, fini les voyages, les concerts et tout ce qui rendait la vie si douce dans nos chères démocraties. La pauvreté est devenue une nouvelle normalité. Devant l'évidence que le monde est en train de vaciller, la nouvelle génération d'élus, marionnettes de groupes d'influence, proposent aux différents peuples d'annuler les dettes par référendum. Un retour à la démocratie inattendu pour ceux qui depuis 5 ans déjà luttent dans la rue pour se faire entendre devant les forces de l'ordre de plus en plus violentes, intouchables et en roue libre. À la fin de l'année, un référendum mondial historique donne la chance au peuple de s'exprimer par les urnes. Et sans véritable surprise, l'annulation des dettes souveraines des pays est adoptée au suffrage universel. Un nouveau jour semble se lever. Dès le lendemain, le FMI, à l'origine de cette stratégie, applique le reset en accord avec la majorité des banques du monde. Cependant, la Russie et la Chine ne voient pas ces manœuvres d'un bon œil, craignant une importante déstabilisation économique et géopolitique du monde. Les médias, surfant comme à leur habitude sur les peurs, annoncent déjà une potentielle troisième guerre mondiale. Ce reset, qui pourrait paraître comme une avancée, est en réalité un piège tendu aux différents peuples. En quelques jours, tous les comptes des particuliers et PME sont vidés. Les PEL, les assurances-vie, les placements et livrets se sont envolés.
incrédules, car une fois de plus, roulés dans la farine, une colère immense gagne les populations. Fous de rage, les citoyens sortent dans les rues sans préméditation. Nous n'avions jamais vu cela. Dans la rue, les clivages politiques n'existent plus. Seule subsiste la colère d'un peuple désabusé, trompé comme jamais. Et curieusement, pendant ce temps, les spécialistes de la finance se rendent compte que les marchés financiers ont été gelés et que les valeurs n'ont pas été annulées. Les choses sont claires. Les puissants ont conservé leur pouvoir et la main mise sur le système. C'en est trop. La révolution menace, mais les États, ayant anticipé cette réaction, ont déclenché un nouveau plan d'urgence voté en pleine nuit dans le dos des citoyens. Dans la plupart des pays, la loi martiale est instaurée et l'armée est déployée. Il est dorénavant interdit de sortir de chez soi la nuit et les nouvelles mesures de contrôle de la population enfoncent un peu plus la France comme le reste de ses alliés dans une nouvelle forme d'autoritarisme. Malgré cela, une résistance voit le jour et des millions de citoyens du monde sortent la nuit au risque de finir emprisonnés. Le monde s'enlise dans une impasse et pour tenter de dissuader ceux qui se rebellent, on va même jusqu'à leur couper l'électricité. Mais à la seconde arrestation, une sombre rumeur circule. Certains disent qu'on enverrait ces gens dans des camps d'internement. À l'échelle internationale, la Chine et la Russie suspendent leurs relations politiques et commerciales avec l'Occident. Leur marché s'effondre et du côté de l'Occident, le gaz et le pétrole, en plus de se faire rares, ne sont plus acheminés. En Afrique, la population fuit le Maghreb, touchée par une canicule historique depuis cet été. Et pour ne rien arranger, à la fin de cette année 2024, les tensions internationales franchissent un nouveau palier. L'Asie accuse l'Occident d'avoir propulsé leur économie dans le rouge, et l'Occident accuse l'Asie de les empêcher de récupérer le pétrole tant convoité. Tout autour du globe, nous assistons au déploiement des armées. Les blocs se font face, le monde est au bord du gouffre. Depuis un an déjà en France, il n'y a plus d'électricité. Les fabriques sont à l'arrêt et la nourriture n'est plus livrée en magasin. Où on le peut, on se chauffe au bois. Et au printemps dernier, on a dû recommencer à cultiver la terre dans les campagnes à la force des bras. Depuis plusieurs mois déjà, on assiste à un véritable exode urbain et le paysage français a bien changé. Et c'est au cœur des campagnes françaises que la résistance s'est délocalisée, avec une seule et unique volonté, changer le monde. Régénérer la nature, revivre simplement en harmonie avec elle et trouver une manière de nous organiser intelligemment. Mais pour y arriver, il faut achever la destruction de l'ancien système. Le mot est passé à travers le monde. Il faut détruire les informations des marchés financiers et exproprier les puissants de tout pouvoir pour rendre aux citoyens la liberté. Une opération plus que compliquée, car malgré les coups bas, une énorme partie du peuple, pourtant trahi à maintes reprises, continue indéfectiblement de protéger les gouvernants. Et il est difficile de leur en vouloir, bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils iront jusqu'à se battre pour le protéger. Si la résistance est puissante, la collaboration l'est aussi, et les États ont compris que souffler sur ces braises allait jouer en leur faveur. Et pendant qu'en France, des milices et leurs exactions se répandent à vitesse grand V, sur la scène internationale, on ne saura jamais vraiment ce qui a légitimé le début des hostilités. Mais en novembre 2026, la guerre a éclaté. Les blocs de l'OTAN et de l'Asie-Russie se faisant face, on assiste à des batailles qu'on ne pensait plus possibles. Sur certains fronts, on ne parle ni plus ni moins que d'une véritable boucherie. Mais fait rassurant, des deux côtés, on se refuse à envoyer les bombes H alors que la guerre est totale. Et pour ne rien arranger, cette même année, pendant ce temps sur le continent africain, une véritable hécatombe a lieu alors qu'une sécheresse historique affame près d'1 milliard d'êtres humains. Les 500 se rencontrent à l'abri des regards pour la 3e fois cette année. Un groupe composé de 500 personnes et représentant des lobbies les plus puissants de la planète. Depuis les années 60, leurs rencontres se sont multipliées. Au début, il ne s'agissait que de parler des grandes préoccupations du monde. Mais avec le temps, ces rencontres sont devenues de plus en plus secrètes, avec pour objectif aboutir à la réalisation d'un plan. Le plan suit tout à fait les prévisions des 500. La démographie, première inquiétude de l'Assemblée pour ce qu'elle inflige à la planète, a sérieusement commencé à s'inverser. Les peuples
s'affrontent entre pro et anti-gouvernement dans des guerres civiles, rendant toute révolution contre eux